Le Mont Blanc, toit de l'Europe occidentale et ses 4810 mètres d'altitude, ses neiges éternelles, ses glaciers et ses vallées profondes. Un sommet arrondi qui domine Chamonix et fascine des milliers d'alpinistes et amoureux de la montagne. Fin août, il attise aussi la convoitise de milliers de trailers du monde entier qui se donnent rendez-vous pour disputer l'une des 5 épreuves de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 87 nations représentées, 3 pays traversés, France, Italie et Suisse, et pas moins de 7500 participants qui vont vivre une véritable aventure humaine sur ce qui est devenu au fil des années un mythe de la discipline et support de la 10e étape de l'Ultra Trail World Tour. Pau Capell, le leader du circuit actuel, a remporté en préambule la TDS, la trace des Ducs de Savoie. Une épreuve de 120 km sauvage et engagée avec 7000 mètres de dénivelé positif. Le Français Michel Lannes a découvert également une partie du parcours autour du Mont Blanc en remportant la CCC qui relie Courmayeur à Chamonix via Champais en Suisse. Mais la course phare du week-end, c'est bien l'UTMB avec ses 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. L'américaine Rory Bosio, déjà 2 fois vainqueur, est une habituée de l'épreuve. Elle visera une 3e couronne cette année sur une course qu'elle apprécie tout particulièrement. For me, UTMB is the pinnacle race of ultra trail running. I think for me it has everything that I love. Huge mountains, it's a huge challenge obviously to run 170 kilometers, but also the atmosphere here is amazing. You just really feel the energy of, you know, the racers, the organizers, the supporters. It's a really special atmosphere, and I feel like as runners we can harness that energy, and it makes you kind of excited and really happy to be here. And for me, coming from the US, like, this is a huge event. You know, there's almost, 2,500, 3,000 racers who do UTMB. We never get that amount of runners over in the States, so it really makes it feel like this is such a prestigious event. I really love over between Courmayeur and La Foulie, the Col de Ferret, the Arnuva area, Refugio Bonatti. I love that area. I also love that section of the course because usually that's when you're cresting over Col de Ferret. It's kind of like sun is rising. There's something magical about that hour of the morning where there's still kind of that stillness and the sun is coming up, and there aren't that many, it's not very populated over there, so you know, you're not hearing any cars or anything like that. You feel a little bit more, it's a little bit more desolate over there, and you know, you can hear cowbells, and it's just extremely beautiful. But any part of this course, you can't go wrong. I mean, all of it is just jaw-droppingly beautiful. Première fois, c'est un beau aventure. Tout le monde partait un peu dans comment ça s'appelle, la philosophie de l'aventure. Même les organisateurs, ils ne savent pas trop où ils peuvent aller, où ils vont ramener tous ces participants. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de ravitaillement comme aujourd'hui. Il n'y a pas de spectateurs comme aujourd'hui. On est parti 4 heures. Je ne me souviens plus si c'était 4 heures ou 4 heures et demie exactement. On est parti tôt le matin et c'était super, un beau souvenir qui restait pour moi et pour beaucoup d'autres qui ont participé à l'époque. C'est très naturel et on courait dans la montagne, moins de monde, surtout moins de ravitaillement, tout ça, on est pratiquement autonomie complète. En à peine 15 ans, Chamonix est devenue la capitale mondiale du trail grâce à l'UTMB. Les stars de la discipline s'y retrouvent chaque année, heureux d'être présents ici, partageant leurs expériences et leurs souvenirs. Mon premier UTMB, ça a été l'UTMB 2003, donc première édition, avec départ tout le monde à 4 h du matin, avec chacun son sac poubelle,
qui suivait, avec le numéro de dossard, qui suivait donc à Courmayeur et puis à Champé, pour ceux qui continuaient. Moi à l'époque je me laissais un peu de temps, ça faisait 5-6 ans que je faisais du trail, donc je préférais m'arrêter à Courmayeur et puis prendre le temps de reprogresser dans les années à venir. Puis tu vois, il a fallu que j'attende 5 ans quasiment, 2008 pour finir l'UTMB d'abord et 2009 pour faire un top 2, donc qui avait été un moment assez incroyable. En 13 éditions, l'UTMB ne s'est jamais offert aux coureurs américains qui ont toujours échoué dans leur tentative de conquérir le Graal. Cette année, Zach Miller, David Liney, Jason Schlarb et Tim Tollefson seront de sérieux prétendants à la victoire et au podium final. Ils tenteront de conjurer le mauvais sort. Face à eux, les coureurs européens, français et espagnols en tête, seront leurs plus sérieux adversaires, mieux préparés à ce type de parcours, bien moins roulants qu'aux États-Unis. UTMB for me is the Super Bowl of 100-milers. It is the epitome of all the excitement and hype and the gathering of so many elite athletes, from all over the world. Americans, Europeans, Chinese. It's just this. It's like a big party, and the competition, all of that, combined with the views and the circumnavigation of Mount Blanc, that's the UTMB for me. Last time I ran it, I had Gediminas right behind me, the Lithuanian, and I was really nervous about him. So I wasn't able to really relax and throw my hands in the air for a long time and high five because I wasn't exactly sure where he was. So that time was a little bit different, but hopefully this time I'll have a nice lead on whoever's behind me and I can really enjoy all the cheering and spectators and the fun of finishing UTMB. Le parcours de l'UTMB propose donc un tour complet du massif du Mont Blanc, soit 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif à parcourir en 47 heures maximum. Il traverse 3 pays et emprunte plusieurs grands cols, dont le Grand Col Ferret, point culminant de la course à 2500 mètres d'altitude. Pour tous les trailers de la planète, c'est un peu l'épreuve ultime qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, celle qui fait briller les yeux quand on en parle. Chaque année, 2500 d'entre eux sont tirés au sort pour participer à cette fête et constituer le peloton qui s'élance du pied de l'église de Chamonix en direction des sommets. Il est 18h ce vendredi 26 août 2016. C'est un grand moment de communion entre les organisateurs, les athlètes élites et les milliers d'amateurs massés sur la même ligne. Un moment de tension aussi, de concentration extrême et de partage avant la grande libération du départ. À Saint-Gervais, 21 km ont été parcourus. Les rues sont bondées en ce début de soirée pour accueillir le peloton. Un endroit accessible où l'on peut encore encourager les siens et admirer le rythme des premiers. Le Lyonnais Fabien Antolinos ouvre la voie, suivi de Ludovic Pommeret et de Zach Miller, dans une ambiance des plus festives.
S'il est encore trop tôt dans la course, on note déjà les stratégies des uns et des autres. Courir à l'offensive avant la nuit, comme Zach Miller, ou davantage sur la retenue, comme Gediminas Grinius, en pensant à gérer la longue distance qu'il reste à accomplir. Caroline Chavreau et Andrea Hauser, déjà vainqueurs cette année de 2 courses du World Tour chacune, ne savent pas courir à l'économie. Elles se suivent de près en ce début de course, malgré Gemma Arenas Alcazar intercalée. Au Contamine, les coureurs vont pouvoir retrouver leur assistance après 3, 4 ou 5 heures de course. Pour beaucoup, c'est l'occasion d'embrasser une dernière fois les siens avant la longue nuit qui s'annonce. Les coureurs élites comme Caroline Chavreau opèrent des ravitaillements express pour ne perdre aucune minute avant la nuit et une température plus fraîche. Les autres prennent des pauses plus longues pour déjà recharger les batteries. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de contrôler l'esprit. Le physique, oui, évidemment, de toute façon, à partir de 80, 100 km, le physique il commence vraiment à être marqué, on commence à avoir mal un peu partout. Mais après, c'est vraiment le psychique, le niveau mental qui prend le dessus, qui doit prendre le dessus. Et c'est, je pense, à ce moment-là où il y a des risques d'abandon. C'est si on n'arrive pas à s'auto-convaincre de continuer, à rester positif et aller de l'avant, là, ça peut être mauvais. Donc je pense que c'est le côté psychique qui est plus dur. C'est un sport qui peut paraître vraiment solitaire, mais pour moi, c'est vraiment un vrai sport d'équipe. Je viens avec une équipe, avec des potes, avec ma famille, avec ma femme. Je viens vraiment accompagner. Pour moi, c'est très important de les voir au ravitaillement, de sentir leur soutien, de sentir qu'ils sont derrière moi et ouais, de partager avec eux ces émotions, parce qu'on passe par tellement d'émotions que de les vivre tout seul, je trouve ça un peu dommage. C'est comme si on faisait un grand voyage, une grande aventure. Ma façon de vivre ma vie, c'est de partager avec quelqu'un, en fait, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le partage est très important. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'aventure. C'est-à-dire d'être au départ et d'avoir tellement de paramètres à gérer, tellement d'inconnus, c'est que je ne suis pas sûr d'arriver au bout. C'est ce challenge, de relever ce challenge, d'arriver au bout, de boucler la boucle. Pour l'UTMB, c'est une belle métaphore, vu qu'on fait vraiment une boucle. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le défi de soi, le dépassement de soi et aller chercher de l'énergie, des forces insoupçonnées au fond de nous-mêmes. Après 50 km de course, l'Américain Zach Miller, qui n'a jamais couru sur un parcours aussi long, caracole en tête. Il a imprimé dès le départ un rythme très élevé que bien peu peuvent suivre. Julien Chaurier lui tient tête et après le contrôle de son sac, obligatoire pour tous à ce moment-là, le Chambérien peut repartir en chasse. Les Espagnols restent en embuscade. Luis Alberto Hernando et Miguel Heras arrivent ensemble au ravitaillement des Chapieux, à un rythme bien différent du leader. Arnaud Lejeune est toujours là dans le top 10. Caroline Chavreau, pour sa part, est mêlée au meilleur masculin et domine pour l'instant ses premières heures de course. Mais la nuit est longue et tout peut encore basculer. Le ciel est étoilé et le temps est bien dégagé en ce début de soir. I'm excited at the level of competition. I mean, it's much more fun, I think, to run with the best guys than running alone.
small other race. So this is what I'm training for the whole year. So it's gonna be great. So I'm looking forward to run together with a lot of great guys. I think the most difficult part for me tomorrow is gonna be the length. I haven't run this long before, over 20 hours. And also, of course, the eating, which is also going to be a challenge. But I'm going to do some changes for tomorrow, which I haven't done earlier. So hopefully that will be okay. I haven't been looking at the ranking that much yet, because I've only been racing two races, so this is going to be my third race in the UTWT. So yeah, we'll see. But I'm hoping to climb a little bit on that list after this race. Pour le gros du peloton, rien ne sert de partir à fond. Les coureurs amateurs se sont parfois préparés plusieurs années à l'avance pour vivre ce moment unique. Il faut prendre son mal en patience en début de course, soigner ses ravitaillements, penser les premières petites plaies et ne pas céder à l'euphorie pour ne pas griller inutilement des cartouches. La plupart passeront 2 nuits dans la montagne sans vraiment dormir. La stratégie est donc à l'économie et à l'écoute de son corps, surtout la nuit où les pièges du terrain peuvent surgir de partout. Versant italien, on ne se laisse pas abattre. Ambiance de fête folklorique assortie de quelques pas de danse pour se réchauffer en attendant d'accueillir et d'encourager les premiers coureurs. Au col chez Crouy, après 75 km de course, Julien Chaurier poursuit toujours Zach Miller. Derrière, le duo Fabien Antolinos et Miguel Heras reste bien placé avant de replonger dans la nuit. Le début de course aura vu l'abandon de plusieurs élites comme Ryan Sandes, Miguel Hernando ou encore Toffol Castañer. À 3h15 du matin, Zach Miller déboule à Courmayeur après plus de 9 heures d'effort. Nous sommes à peu près à la mi-course et pour beaucoup, c'est ici que la compétition débute réellement. Qui aura gardé le plus de réserve et va ainsi mieux gérer la deuxième partie de course? Le plus dur reste à venir pour tous ceux qui parviendront à cette base de vie. Les rêves des plus forts peuvent s'écrire ici et ceux des plus faibles s'effondrer là. Caroline Chavreau affiche toujours un grand sourire, tandis que Ludovic Pomeray arrive après une première partie de course rendue pénible par des maux de ventre qui ont bien failli le stopper définitivement. Le petit jour se lève sur le massif alpin. Une météo exceptionnelle magnifie le panorama et la beauté des paysages fait oublier les jambes devenues trop lourdes et douloureuses. Pour les vieux, c'est dur là ce qu'on vient de faire. Hein. Ouais. On est descendu dans une névée, 1 km dans les cailloux. Oui, c'est. Oh, il faut que je sauve l'honneur des vétérans 4. Je suis tout seul dessus. À l'arrière du peloton, une autre course s'organise. L'ambition est d'avancer coûte que coûte pour arriver avant les limites horaires imposées en différents points du parcours. De petits groupes se forment au gré des kilomètres et des difficultés. Une entraide s'organise entre coureurs. Et personne n'oublie de profiter des panoramas superbes qui s'offrent à eux.
Au sortir de la première nuit de course, la montée vers le refuge Berton est particulièrement difficile. L'accueil au refuge permet de surmonter cette grosse difficulté et de repartir sur un meilleur rythme vers le Grand Col Ferret, point culminant du parcours, frontière entre l'Italie et la Suisse, un endroit magique entre les deux vallées. Zach Miller est sorti indemne de la nuit. Gardien d'un parc national dans le Colorado, Miller poursuit sa course en tête mais ne parvient pas vraiment à lâcher le peloton des poursuivants. 5 hommes qui se tiennent en très peu de temps. Parmi eux, Ludovic Pomeray qui effectue une remontée fantastique. Pointé en 50e position à minuit au bord de l'abandon, le voilà au petit matin dans le top 5. À quelques minutes de Fabien Antolinos et Julien Chaurier qui affichent des visages plus marqués. Sous un soleil déjà très haut et une chaleur écrasante, Zach Miller arrive le premier à Champais, en Suisse, après 125 km de course. Le jeune Américain semble s'inquiéter du retour de l'arrière et ne perd pas de temps au ravitaillement. Fabien Antolinos et Julien Chaurier sont à moins de 2 minutes. Le final s'annonce époustouflant entre tous ces prétendants. Je le répète, il est formé de Tsar Miller des States. Et du est également la bienvenue. C'est une course qui reste toujours ouverte. Moi, je pense, cette année, en connaissant une partie des compétiteurs, je pense qu'on est, parce que je me mets dedans, une vingtaine de personnes qui peuvent être sur un top 5, voire un podium. On sait que la difficulté de la course, le niveau d'engagement, avec les conditions climatiques, s'il fait très chaud, il y en aura peut-être qu'une dizaine qui seront à l'arrivée. Donc déjà, la première chose à faire pour réussir la course, c'est la finir. Pour moi, le départ de l'UTMB, c'est quelque chose où je rentre dans ma bulle, que j'adore, c'est à partir de la Balme. À partir de la Balme, on se retrouve seul sur ce petit single et on part sur le col du Bonhomme. Et là, on est seul et c'est parti. Avant de parler de l'entrée dans Chamonix, il y a le départ de Chamonix qui est quelque chose qui est d'un point de vue émotion est vraiment énorme. On se retrouve porté sur cette foule pendant 2 bons kilomètres. C'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer parce que ça fait monter de l'émotion en soi et on a tendance à s'emballer, à partir. Mais c'est génial, on est porté par ce public. Ça, c'est le départ et la fin. On est seul, on est à la Flégère, on arrive à la Floria, on voit quelques personnes. On commence à s'approcher de Chamonix, on recommence à entendre du bruit parce que ça faisait un moment où on était seul. Et là, les émotions commencent aussi à remonter et c'est fort. Et quand on arrive sur le dernier kilomètre dans Chamonix, on sait que maintenant, c'est fait, la course elle est réussie. Elle est gagnée, quel que soit son niveau, parce que pour moi, une course gagnée, c'est repasser la ligne d'arrivée. Et voilà, et ça, c'est fort de se dire qu'on a fait ce tour du massif à pied, et ça, c'est top. Il reste environ un marathon à parcourir jusqu'à Chamonix, et le résultat final semble toujours indécis. Tout est encore possible au sein du top 10, avec des retours toujours envisageables de l'arrière, sachant qu'il reste encore 3 grosses ascensions, avec la Giette, Catogne et la Tête au vent. Chez les filles, Caroline Chavreau impressionne. Elle mène seule les débats depuis le départ et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Andrea Hauser, leader de l'Ultra Trail World Tour, pointe à 15 minutes derrière. Caroline repart sous les encouragements de son staff et de l'équipe de bénévoles, toujours aux petits soins, avec en point de mire ce premier succès sur l'UTMB qui manque encore à son palmarès déjà bien rempli. Les 3/4 de la course ont été parcourus sous une chaleur accablante. Chacun trouve ses ressources là où il peut. Les perspectives et les motivations diffèrent d'un athlète à l'autre. Les foulées sont bien différentes. Ushue Freilea Special est encore très fraîche en repartant du ravitaillement de Champais.
depuis 30 bornes, j'ai plus rien. Ça revient, ça va revenir. Tu poses-toi bien. T'as vu? Tu sais qu'il y a une autre nuit après à l'UTMB, donc tu peux rester là jusqu'à l'autre nuit. Hein. Putain, ça me motive ça. J'ai rarement été aussi cuit. Hein. Tu as jamais son effort. Je t'ai mis à la vanille en plus. Non, c'est à l'orange. Ouais, mais. On a le temps. Je croyais il est parti devant lui. Ouais, d'accord. Donc dis-toi. C'est Grenouille qui va gagner. Je pense. Ouais. Soit toi, soit Grenouille. Après sa victoire au Lavaredo Ultra Trail, Andy Simons en restera là. Il abandonne pour sa première tentative sur cette épreuve impitoyable. I look at it as one big adventure, one big loop of Mont Blanc, and not so much as miles or kilometers or feet of climbing, but just a big journey around the mountain through a lot of different towns and past a lot of different people. And I hope to enjoy the experience and push very hard, but just enjoy the process of it all and try to do my very best. I like the role of a challenger, but no, I mean I don't feel too much pressure. I think just because when I look at life from a big perspective, there's far more to it than one race. And the process of running 100 miles, there's so much more than just whether or not you win. And so if at the end of the day success is only defined by winning or losing, then I've missed something along the way. So I think grasping the big picture of racing and ultra running and just life in general helps alleviate some of that pressure. I mean, I'm sure there'll be kind of some pressure on the start line, but overall, you know, I'm here to do what I can and represent the people behind me as best I can. À Trian, il est bientôt midi, le soleil est à son plus haut et assomme les coureurs. Sébastien Camus marque le pas et son allure en dit long sur son état de fatigue à ce moment-là. Chacun recherche de la fraîcheur et ce point d'eau est le bienvenu.
En tête de course, les positions se resserrent. Zach Miller ne dispose plus que de 2 petites minutes d'avance sur Ludovic Pommeret, ressuscité et revigoré après sa nuit difficile et son retard sur les leaders. Sans bâton pour s'aider, Zach Miller semble désormais piocher avant d'aborder l'inconnu. Il n'a jamais couru au-delà des 130 km. Adepte du ski alpinisme l'hiver, Ludovic Pommeret maîtrise, lui, l'art de la course avec des bâtons et aperçoit le leader en point de mire. Gediminas Grinius a repris le duo français Antolinos et Chaurier pour apparaître en 3e position. I feel in my best shape ever, so I really expect myself to improve my 2014 time and definitely improve 2015 where I dropped the race. Memories is from 2015 actually when I dropped the race, and I don't know what happened last year because after 20 kilometers, you know, just when I went to St. Gervais, I had a huge blisters on my feet, on my soles, and I don't know because I did everything like, you know, in previous races, but the skin was just off, you know, and I suffered for the additional 120 kilometers, and I dropped, you know, the race in 150. In Val d'Orcina, I believe, and it was just 20 kilometers to go, so it's kind of a bad memory, and when I'm thinking about it, you know, it still upsets my stomach. The finish line for me is like, you know, I don't know what is special, but it's all the time is like a bit sensitive, you know, for me because the family is waiting for you, the friends, you know, your sponsors, the supporters, you know, and when you're finishing, you know that you did everything, you know, to satisfy them and yourself, you know, and kind of have fun on the trail. So yeah, it's very sensitive, you know, moment. And yeah, I'm not crying, you know, sometimes I'm not showing emotions, but inside, you know, a lot of things going on. It is all the time, like you're crossing the finish line in special moments because the audience, you know, it's all the time supporting you, no matter you are like first or you are 100 something, you know, so the audience is very important, you know, for the last motivation, you know, for the last energy boost which they're giving you when you're approaching the finish line, and especially when you're crossing the finish line, because it's like, you know, UTMB is like trail running Olympics because all the good runners are arriving here, so it's very special, you know, moment when you're crossing the finish line because you're representing not only yourself but like your country, you know, like in Olympics. And even though the Rio is over, but like our trail running Olympics will have just started on Friday. Au plus tu prends beaucoup de chaud. Maintenant il faut gérer pour espérer que ça revienne. La nuit s'est bien passée, mais c'est la chaleur, ça m'a assommé d'un coup. À l'ombre des sapins et sur un terrain très technique, Zach Miller sent le souffle de Ludovic Pommeret dans son dos. Quelques dizaines de mètres seulement séparent désormais les deux hommes dans cette descente. La jonction semble inévitable. Cette édition 2016 va proposer un final haletant. Le podium reste en suspense et tout peut encore basculer. Gediminas Grinius fait parler tout son talent et virevolte de virage en virage. Julien Chaurier se bat pour rester au contact et l'Américain Tim Tollefson, auteur d'une fin de course incroyable, a déjà repris Sébastien Camus et Fabien Antolinos qui avancent tous deux dans la douleur. Toujours présente dans le top 20 de la course, Caroline Chavreau poursuit sa chevauchée fantastique malgré quelques crampes qui la tiraillent. Andrea Hauser constitue toujours une menace, placée seulement à quelques minutes de la franco-suisse. À cet instant de la course, la lucidité est importante. Le moindre faux pas peut conduire à une sortie de route. Allez, bon courage. Ludovic Pommeret surgit en tête de course. Il a doublé Zach Miller dans la descente vers Valorcine. La malédiction semble s'acharner sur les coureurs américains jamais titrés sur l'UTMB.
Gediminas Grinius se fond littéralement à son tour sur Zach Miller pour s'emparer de la deuxième place provisoire. À Valorcine, il reste au leader 20 km à parcourir. C'est le dernier des 9 ravitaillements du parcours, l'occasion ultime pour recharger l'organisme en carburant avant la dernière grosse ascension vers la tête au vent qui se fera sous un soleil de plomb. Un petit quart d'heure maintenant sépare Ludovic Pomeray et Gediminas Grinius. Le Lituanien est en passe de prendre sa revanche sur son abandon de l'an dernier. La foulée est toujours alerte, il avait fait de l'UTMB l'un de ses objectifs de la saison. Une seconde place qui pourrait le propulser en tête du classement de l'Ultra Trail World Tour à l'issue de la course. Une perspective heureuse qui lui redonne de la vigueur et de la motivation. Zach Miller, lui, doit trouver les ressources pour ne pas trop reculer et sauver peut-être une place sur le podium. Soutenu par Amanda Basham, athlète américaine et amie de Zach Miller, le vainqueur du Madeira Highland Trail 2016 ne s'éternise pas à Valorcine. Il repart très vite et ne veut pas laisser la place à des pensées négatives qui le feraient abandonner pas si près du but. Finir coûte que coûte, malgré une foulée plus lourde, la fatigue et une dernière ascension délicate. La montée vers la tête au vent est un calvaire, même pour les athlètes les plus frais. Impossible de courir dans les marches abruptes ou sur le sentier qui mène à plus de 2000 mètres d'altitude. En effet, cette partie du tracé propose 900 mètres de dénivelé positif sur une distance de 7 km. Ludovic Pomeray et Gediminas Grinius poussent fort sur leur bâton et continuent leur route vers l'arrivée. Même les meilleurs doivent savoir se résigner à marcher dans les parties les plus raides et pouvoir repartir ensuite lorsque la pente s'adoucit. Zach Miller, lui, semble à bout de souffle et de force. L'apprentissage des 100 miles est décidément délicat pour ce jeune trailer qui aura mené les 3/4 de la course. Il vient de laisser son compatriote Tim Tollefson prendre la 3e place de la compétition et se voit ainsi éjecté du top 3. Tim Tollefson est un habitué des fins de course spectaculaires. En 2015, l'ancien marathonien, auteur d'un chrono de 2h20 sur la distance, avait déjà effectué ce genre de remontée en fin de course. C'était sur la CCC. Cette année, sur la distance reine, il adopte le même scénario et est en train de s'offrir la 3e marche du podium. Les États-Unis placeraient donc 2 hommes dans le top 6 avec David Laney, situé en 5e position. Après environ 1h30 d'ascension, le sommet de la tête au vent se découvre sur le panorama de la chaîne du Mont Blanc, majestueuse. La boucle est presque bouclée, il reste une dizaine de kilomètres et de descente vers Chamonix pour parvenir enfin au but.
Au bout de 22 heures à lutter dans un milieu de haute montagne, à repousser ses limites, les athlètes retrouvent le public massé en nombre, venu acclamer les héros dans les rues de Chamonix. Ludovic Pomeray s'offre un bain de foule tout en émotion, accompagné par sa fille pour fêter ce triomphe aussi incroyable qu'inattendu. À 41 ans, il décroche le plus grand succès de sa carrière sur un parcours qui semblait se refuser à lui. Il s'était juré de terminer au moins une fois ce Tour du Mont Blanc. Il l'a fait à la première place et de façon magistrale. Allez, Ludo, profite. Ouvrez les bras. Ouvrez les bras. Ludovic Pomeray, vainqueur de l'édition 2016 de l'UTMB. Je remercier ma famille pour le soutien, puis l'assistance, parce que c'est quand même c'est difficile aussi l'assistance. Hein. Il y a eu des passages très durs là aujourd'hui quoi. Arriver à terminer premier alors que je me retrouve à la 50e place parce que voilà, j'ai passé 3 heures plié en deux à marcher, à monter et descendre. Et voilà, ouais, je pouvais pas y croire quoi. Je me suis dit, ouais, déjà top 10, je me dis c'était bon quoi. Et puis voilà, arriver à ça, bah, c'est super. On a le temps de penser hein, pendant la course, donc je me disais, ouais, je m'excusais déjà auprès des partenaires, pas tous ma famille aussi qui a mis plein d'espoir. Et puis et voilà, bah, au final, je ne vais pas le faire, donc ça c'est bien. Gediminas Grinius parvient lui aussi à effacer sa déception de l'an dernier. Mieux, il termine l'épreuve à la 2e place. Un rang auquel il semble habitué cette année sur l'Ultra Trail World Tour, 2e sur le Lavaredo Ultra Trail et sur la Trans Gran Canaria. Avec cette seconde place ici, il va prendre le leadership du circuit 2016. C'est une belle récompense. Tim Tollefson aura su attendre son heure et miser sur une fin de course canon pour compléter ce podium 2016. Il redore le blason des États-Unis qui auront été les grands animateurs de cette édition, à défaut d'en être les grands vainqueurs. Zach Miller, leader d'une grande partie de l'UTMB 2016, ne pourra faire mieux que 6e cette année. C'est l'année des revanches sur cette édition 2016. Contrainte à l'abandon à 20 km de l'arrivée l'an dernier alors qu'elle était en tête, Caroline Chavreau n'a pas flanché cette année et a retenu la leçon. Elle remporte l'épreuve féminine en 25 h 15 minutes à la 20e position du scratch et réalise une belle performance puisqu'avec cette victoire sur l'UTMB, elle prend la tête de l'Ultra Trail World Tour 2016.
Vainqueur de la TDS l'an dernier, Andrea Hauser se contente cette fois-ci de la 2e place sur l'UTMB. Un rang qui semble suffire à son bonheur, tant la lutte avec Caroline Chavreau durant les 170 km de course aura été acharnée. La Suissesse de 45 ans aura échoué de très peu après une saison déjà bien remplie. Extraordinaire que tout le monde rêve de courir et de gagner. Et c'est vrai que pour moi, c'est incroyable. En plus, il y avait le combat avec Andrea. Si j'avais été toute seule devant avec 2 heures d'avance, ça n'aurait pas eu le même charme. Là, on s'est battu tout le temps. Et moi, à un moment, j'ai fait le deuil. Je me suis dit, elle va me doubler. Je l'ai vu juste derrière moi, là, après Trian. Et là, j'ai un peu appuyé dans la montée pour essayer de la lâcher, mais j'y croyais pas trop. Alors j'essayais de me dire, oui, 2e, c'est déjà bien. Si j'arrive au bout, c'est déjà super. Et j'étais impressionnée par Andrea. Plus de 2 heures après l'arrivée des 2 premières et alors que le déluge s'abat sur Chamonix, Uccio Frey La Spezia vient compléter la 3e marche du podium féminin. Pendant ce temps-là, beaucoup des autres concurrents passeront tout ou partie une 2e nuit dans la montagne. Ils seront finalement 1468 à franchir la ligne d'arrivée à Chamonix dans le temps imparti. Un exploit pour la majorité de ces coureurs amateurs qui sont fêtés avec le même enthousiasme que les premiers. Des souvenirs inoubliables pour tous, de larges sourires malgré la douleur et l'ampleur de la tâche, mais la satisfaction d'avoir bouclé la boucle dans une ambiance à nul autre pareil sur le circuit, au pied du toit de l'Europe. Laurence Dupont, dossard numéro 2000, dernière finisher de cette UTMB 2016, est accueillie par Caroline Chavreau et Ludovic Pommeret en personne. Elle aura droit aux acclamations du public comme pour les vainqueurs, tradition sur l'UTMB qui fait l'une des spécificités de la discipline, où les podiums sont partagés par tous comme les efforts consentis, salués par la même ferveur. Grâce à cette 2e place, Gediminas Grinius ne déloge pas au Capel de sa première place au classement provisoire de l'Ultra Trail World Tour et prend une option sur la victoire finale. Chez les filles, Caroline Chavreau devance Andrea Hauser au terme de cette 10e étape. Dans le prochain épisode, nous vous donnons rendez-vous chez nos cousins d'Amérique pour suivre la Western State en Californie. Une autre ambiance, une autre aventure, plus intimiste, mais là aussi un parcours à couper le souffle et une atmosphère toute singulière qui reste à découvrir parmi les nombreuses destinations de l'Ultra Trail World Tour.